Whose eyes peer at you from the dark? Get ready for the next battle. Tekken Bloodline, c'est dommage. La durée. Je reviens avec ce point. Vous pourrez dire que je force avec, mais quitte à le mettre dans la vidéo point négatif, autant mettre dans la vidéo, c'est dommage. Get ready for the next battle. Les relations développées ne le sont pas toutes depuis le début. C'est con, hein, mais les créateurs de la série, partant du principe que les spectateurs connaissent déjà les relations entre les personnages, se permettent de rusher pas mal. Ils partent du principe que tout le monde sait que certains personnages s'apprécient suffisamment pour parler amicalement, comme Jin et Wo-Rang, Jin et Xiaoyu, à tel point que le début de leur relation est rapidement passé en tant que caméo, alors qu'avec une durée plus longue, c'était quelque chose à exploiter, à développer. Get ready for the next battle. Changement de lieu pour les combats, nombre d'arènes. L'une des forces de Tekken, et d'à peu près tous les jeux vidéo possédant des maps, est d'avoir justement plusieurs décors différents. Là, hormis le ring principal et la forêt où se battent King et Xiaoyu, il y a finalement assez peu d'arènes différentes en fait, alors qu'il y en avait une flopée dans Tekken 3. Get ready for the next battle. Pourquoi Tekken n'est jamais prononcé? J'ai attendu jusqu'au bout de la série. Et autant King of Iron Fist Tournament est prononcé plusieurs fois, mais autant le mot Tekken, qui est pourtant le nom de la série principale et le nom de la série dont on parle là, n'est jamais prononcé. Get ready for the next battle. Le physique des personnages. Globalement, j'ai pas l'impression que le physique des personnages soit aussi peu respecté que ça. En fait, les seuls personnages pour lesquels les physiques ne seraient pas respectés sont ceux dont les physiques seraient basés sur les jeux après Tekken 3. Et pas des physiques totalement originaux qui sortent de nulle part. C'est le cas de Julia, qui dans Tekken Bloodline est habillée comme dans Tekken 7. Lei Wulong, si on veut chipoter, est habillé en bleu, alors que dans la série de jeux, il est habillé en vert. Mais puisque sur un jeu sur deux, sa tenue passe d'une couleur à une autre, pareillement, dans ses couleurs, la tenue de Xiaoyu, possiblement rouge ou bleu, est ici orange, avec une fleur sur la poitrine. Sur son vêtement, pas sur sa peau. Une autre chose qui est dommage, puisqu'elle est directement évoquée dans l'animé et aussi en flashback, c'est la tenue de Jin. Nous apprenons durant l'épisode 2 que c'était sa volonté d'avoir un pantalon avec des flammes dessus. Et autant Heihachi ne lui interdit pas, ou plutôt lui refuse, puisque durant la série, Jin combat avec le vêtement de ses rêves, mais il ne lui offre pas non plus sur un plateau. Et il dit à Jin qu'il devra mériter tout ce qu'il désire. De la même manière que pour son pantalon avec les flammes, l'origine de ses gants rouges est totalement inconnue.